Connaissez-vous Akonoubé et son festival? Je suis sûr que non. Mais si je vous dis les frasques des Bento, collégien, comme tout élève en classe de 4e ou 3e, j'ai lu les frasques des Bento. J'avoue avoir lu ce roman par obligation et pour des notes en classe. Aujourd'hui, certains passages me reviennent. Les frasques des Bento est un livre autobiographique qui retrace la vie de l'auteur, Amadou Koné, qui a fréquenté ici à Akonoubé, à l'école primaire publique d'Akonoubé. Je vais vous dire, raconter la belle histoire. Il a été le premier élève à aller au collège. Comme tout roman, il y a du sensationnel, il y a de l'irréel. C'est un livre autobiographique. Il a retracé sa vie d'élève, sa vie de collégien. Un collégien qui tombe amoureux d'une jeune fille, Muriel. Et à côté de Muriel, il y a Monique. Les scènes de baignade dans les eaux reflétant les rayons du soleil, des vagues agitées par à-coups, le temps d'une baignade ou d'une activité anodine tout au long de la lagune Abi. La baie des Oussou, adulée par son décor enchanteur, idyllique, fait la fierté de toute la sous-préfecture des Tuyoboué. L'affluence des baigneurs à l'occasion des fêtes foraines en témoigne suffisamment. Entre mangroves, forêts denses et pistes villageoises, la lagune Abi, comme un serpent endormi, peut se révéler, de par son relief abyssal, une eau morte, calme et violente à la fois. Si vous parcourez le roman de Ebinto, tous les villages qui sont cités dans le roman sont des villages qui existent. Adieke, Ayame, Akonoubé, c'est des villages qui existent bel et bien. Akonoubé célèbre la 2e édition du festival Adiomolo Ando Souko, une fête foraine entre ressortissants et amis d'Akonoubé. Akonoubé est un village distant de sa sous-préfecture, Etioboué, de moins de 5 km à vol d'oiseau. Mais pour s'y rendre, quoi de plus romantique et pratique que la lagune Abi? Demain, c'est la fête à Akonoubé. Au débarcadère, nous assistons à un véritable ballet humain. Des voyageurs qui s'apprêtent à embarquer pendant que d'autres débarquent. Sous l'œil vigilant de la police maritime, les provisions pour la fête sont empilées au-dessus de la pinasse mêlée à d'autres infortunés voyageurs. Ici, le transport lagunaire a comme moyen de locomotion des embarcations appelées communément pinasses, qui sont des grosses pirogues motorisées, presque couvertes. Le titre de transport est payé quand les passagers sont au large de la lagune Abi. Après de brèves escales dans les villages côtiers, nous reprenons la navigation pour Akonoubé.
À l'arrivée, les festivaliers sont accueillis d'abord par des vendeurs ambulants qui veulent coûte que coûte écouler leurs marchandises. Ensuite, c'est au tour de cette sexagénaire de les purifier à l'aide d'une cuvette d'eau mélangée à du kaolin, en demandant aux mânes du village de veiller sur eux et de tout mettre en œuvre pour la réussite de la fête. Comme tout bon roman, tout jeune, il vient en vacances à Kunumbe, qui n'était pas à cette époque ce village moderne que vous connaissez. Et la traversée en Pinas, d'Adieke à Kunumbe. À l'époque, les pinasses étaient toutes petites. Et il y a des fois, en pleine lagune, le moteur s'éteint. Et quand le moteur s'éteint, c'est la panique. Et nous voyons des fois des femmes qui se lèvent, qui attachent leur ventre et qui implorent les mânes pour que le malheur n'arrive pas. Et c'est aucune d'une de ces traversées que le malheur est arrivé pour Monique. Monique est morte noyée. Et un pan de la vie de Binto se trouve englouti par la mort de Monique. Les parents nous ont fait comprendre, les traditionnistes bien sûr, que Akunungbe serait dérivé de l'arbre Ngbe. Ngbe qui était donc un arbre fruitier. Et cet arbre Ngbe était donc en bordure de lagune. Et c'est sous cet arbre-là que les Singantano, qui est reconnu selon les traditionnistes comme le créateur du village, a nettoyé et érigé donc son campement. Et donc cela, Akunungbe, serait dérivé de sous l'arbre Ngbe. Mais bien après, lorsque nous avons fait des études supérieures et que nous nous sommes engagés dans la recherche, nous avons poussé un peu plus loin les investigations. Et ces investigations nous ont permis de comprendre qu'à Kunumbe, on pourrait donner une autre définition qui pourrait expliquer donc aisément la création du village. En Bétini, la langue des Éotilés, la personne âgée est appelée Ngbe. Il s'est trouvé, disons, que la jeune génération était un peu en désaccord avec les personnes âgées. Et ce désaccord que nous pouvons qualifier de conflit de génération s'accentuait de jour en jour. Et comme ce sont les aînés qui détenaient la gestion du village, les jeunes gens ont simplement décidé de se replier en allant un peu plus en arrière pour fonder leur village à eux en vue de vivre en paix. Et donc en se repliant, ces jeunes gens ont été indexés par les aînés et qui leur ont dit en langue bétini, la langue des Éotilés, en langue des Bétibé, comme étant Amoum Okri Ningbe. Ceux qui ont abandonné les vieux. De cette déformation, nous avons connu une évolution sémantique pour donner Akunungbe. Akunungbe est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire appartenant au département d'Adiaké, région du Sud Comore. Ses habitants sont appelés Bétibé. Akunungbe, c'est un village phare, c'est un village moderne. Nous avons un dispensaire, nous avons une maternité, nous avons un groupe scolaire de 2 écoles, nous avons l'adduction d'eau, et nos parents payent les factures de SODECI. Et puis nous avons l'électrification qui a été faite depuis 1978. Akunungbe a été électrifié et nous avons créé une plateforme sur une zone de colline. Et cette plateforme, nous avons créé 600 lots. Et pour permettre à la population d'avoir toutes les commodités, eh bien, on a sollicité l'aide
de nos parents qui travaillent dans les structures étrangères et finalement on a électrifié complètement la plateforme de 600 lots. Ensuite de cette électrification, nous avons obtenu un financement pour l'adduction d'eau. Malheureusement, cela n'a pas été réalisé. Tel un État, le pays Bétibé fait frontière au nord aux Agni-Sangoui du département d'Abosso, à l'est au Nzima Adouvlé de la sous-préfecture de Tiapoum, au sud aux Essoumans d'Assini Mafia, à l'ouest aux Abourés de Bonoua. Tous ces peuples, y compris les Bétibés, appartiennent à l'ère culturelle à Caen. Selon la tradition orale, c'est après avoir été combattus par les Agnis de Kandiabo qui les déportèrent sur la Bia que les Otilé ou Bétibé se sont retrouvés par la suite à Etioboué, chef-lieu actuel du canton Eotilé, tout autour de la lagune Abi, pour prévenir d'éventuelles invasions ennemies et empêcher leur peuple déjà minoritaire d'être décimé. Ayant tiré largement les leçons de cette attaque, ils ont accepté pour cette fois, lorsqu'ils se sont retrouvés à Etiobouassé, de ne plus vivre sur le même espace, mais de se délocaliser sur l'ensemble du territoire du peuple Bétibé. Cela dit, ils vont, à partir de la localité de Etiobouassé, créer des campements de pêche. Et une fois établis à Etiobouassé, ils n'ont pas eu assez de problèmes pour se retrouver dans ces campements qui, au fil du temps, se sont transformés en villages. C'est de cette façon que nous avons vu la création des principaux villages du peuple Bétibé, à savoir Etioboué, qui est le tout premier village. Et après Etioboué, il y a eu les autres villages comme Akunungbe, Assomlan, Mbrati, Etuiseka, Melekokro, Abiati et bien d'autres villages. Il y a aujourd'hui, avec le développement, de nouveaux villages qui se sont créés. C'est de cette façon que le village d'Akunungbe a été créé. À la veille de la fête, déjà le matin, tout le monde est à la tâche. Il faut être présentable pour demain. Couturiers, tresseuses redoublent d'ardeur. Les salons de beauté ne désemplissent pas. La nuit, les rues sont bondées de monde. Les maquis-bars sont pris d'assaut par les festivaliers. On se trémousse au son de rythme endiablé. L'alcool coule à flot. Les commerçantes de nuit font de bonnes affaires. Tard dans la nuit, les feux d'artifice mettent fin au vacarme. Le lendemain matin, un point d'honneur est mis sur la salubrité des concessions. Ainsi, elles sont soigneusement balayées. La danse guerrière est exécutée par des frères Bétibé venus des Vitrés pour apporter leur soutien au caractère ancestral de cette fête fédératrice. Le chef du village profite pour accorder des audiences aux visiteurs et au comité d'organisation du festival afin de faire les derniers réglages. Dans chaque famille, on s'apprête pour la procession. Le tam-tam annonce officiellement le début du festival. Le tambour est aux sociétés africaines
ce que le livre est aux sociétés occidentales. Il est le lien fidèle et crédible de la mémoire collective du peuple. Il implore la grâce de Dieu, salue le village, rend hommage à ses habitants et amis du village. Ce que j'ai tapé veut dire le village est un village accueillant, un village moderne qui accueille toujours les gens. Tous ceux qui viennent, le village les accueille. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis cela au tambour. À Sengambleke, Closon, Clomo Derefoué, Clopialama et Kodjusmo, Befat Moué Betewa, Anascoti Clomo, Beclo, Clomo au Demenia Quati. Ma visaka Oduma, caméraman Oduma, Afatuma Faha, Kosokoma Wandeba, et Katiyama Nyate, Yangama. À Sengambleke, c'est le nom du Bétibé. Et après ça, j'ai appelé les ancêtres. Lorsque j'ai fini d'appeler les ancêtres, j'ai demandé au caméraman son nom. Mais comme il ne comprend pas la langue, donc il n'a pas pu répondre. C'est ce que le tambour a dit. La grande rue principale d'Akounougbé, choisie pour l'événement, est pleine de monde. Le guerrier, après des incantations, ouvre la voie. La procession, soudain, se transforme en un carnaval haut en couleur, style Bétibé. Les armoiries des grandes familles d'Akounougbé sont constituées d'emblèmes. Le chien et le feu pour la famille Djouafou. L'aigle, le chat, le riz et l'eau pour la famille Boyau. Celui de la famille Bossima est symbolisé par le maïs. La calebasse et le vin de raffia caractérisent la famille Boatima. Quant à la famille Azanoulé et Souba, l'igname est son emblème. La famille Boakou ferme le défilé avec des billets de banque comme symbole. Selon les sources traditionnelles, les différents attributs auraient permis à chaque famille soit de survivre, soit de résister ou d'échapper à des ennemis farouches. La société Bétibé, depuis les temps anciens, depuis le XIIe siècle, où la recherche scientifique, de par les travaux de Jean Paulet effectués dans les années 80, 81, 82, 83, 84 par là, ces travaux qui nous disent au niveau de l'archéologie que depuis le XIIe siècle au moins, les Bétibés sont établis sur les sites que nous connaissons. Depuis ce moment, le peuple Bétibé, la société Bétibé a toujours reposé sur 5 familles qui ont constitué le socle de la communauté. Le blason du grand peuple Bétibé est constitué de 3 étendards. Le caïman est le maître de ses eaux. Les Bétibés, peuple hospitalier et courtois, aspirent à la tolérance et à la paix. Cependant, si le caïman se sent traqué dans ses eaux, il réagit à la hauteur des menaces pour rétablir l'ordre initial. L'aigle pêcheur symbolise la puissance, la domination
et l'habileté. Il représente pour les pêcheurs bétibés un allié incontesté. La pagaie chez les bétibés matérialise la vie dans le milieu aquatique, permet de faire la pêche et permet également de mener des batailles pour étendre les limites de l'espace de vie. Elle a une fonction nourricière et militaire. La parade s'achève à la place publique sous des bâches dressées pour la circonstance où les invités et les villageois ont déjà pris place. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu ces familles qui ont défilé avec tout ce qu'il y a comme symbole de ces familles-là. Et c'est un peuple qui a été déjà étudié et il est bon que nous soyons là quand même pour voir un peu ce que ce peuple-là a comme patrimoine. La jeunesse naissante de plus en plus réfute la tradition africaine pour espérer se reconcilier, se retrouver dans une autre civilisation pour faire son bonheur. Cela ne sert à rien pour la jeunesse de fuir ce qui fait son originalité pour se retrouver dans une autre civilisation. Parce que ce qui distingue l'Afrique et la Côte d'Ivoire de façon particulière, c'est ce que possède le peuple ivoirien, c'est ce que possède l'ensemble des différents peuples qui constituent donc la société ivoirienne. Et ces éléments, ces valeurs représentent une richesse pour le peuple ivoirien. C'est cela qui constitue la diversité culturelle. Cela permet au monde entier de comprendre que la Côte d'Ivoire est une nation spécifique, différente de la nation proche qu'est le Ghana, différente de la nation éloignée qu'est la France, différente d'une autre nation comme la Chine. La jeunesse africaine gagnerait vraiment à faire une introspection en soi-même pour voir réellement ce qui est propre à elle en vue de bâtir son avenir en s'inspirant de ce qui vient de l'extérieur, sachant bien que le socle est déjà posé, ce sont les valeurs culturelles propres à eux. Les cadres et les parents d'Akounoubé ne veulent pas attendre l'État-providence pour assurer le développement de leur village. C'est la raison pour laquelle ils ont porté sur les fonds baptismaux une plateforme dénommée Mutuelle pour le développement d'Akounoubé. La mutuelle de développement pour le village d'Akounoubé a pour objectif principal aider nos populations villageoises, les populations d'Akounoubé, à développer le village. Créer des activités pour développer le village, des infrastructures économiques pour le développement du village. Nous voulons aider nos parents à développer des plantations, aider à augmenter les capacités de l'école, aider les parents à avoir des médicaments moins chers, parce que l'État déjà fait beaucoup, mais il faut que nous complétons les activités, les actions de l'État de Côte d'Ivoire. L'année dernière en Pâques, nous avons offert à la communauté villageoise 8 millions de matériel médical à la maternité et nous avons offert également du matériel aux dispensaires. À cette deuxième édition du festival que nous appelons Festival Adjomolo Ando Asuko, eh bien, nous avons offert 200 chaises à la population. Pour cette deuxième édition du festival, la mutuelle rend hommage à tous les pionniers du village en leur décernant des diplômes de reconnaissance pour services rendus à Akounoubé. Dans ce village, mon papa a été un exemple. Il a été le premier à construire un étage à Akounoubé. Aujourd'hui, il y a plusieurs étages, mais il a été le premier. C'est dans une ambiance de convivialité avec en toile de fond un déjeuner champêtre que le rideau se referme
sur la 2e édition du festival Adjomolo et Souko. Ebinto, c'est l'anagramme de Benoît. Si vous prenez les lettres d'Ebinto, vous prenez les lettres de Benoît, vous retrouvez dans Ebinto Benoît. C'est un roman qui a marqué la jeune génération de tous ceux qui ont lu ce roman. Professeur, j'ai été souvent accroché par les élèves pour que je puisse leur raconter l'histoire de Monique. Comme si j'étais l'auteur de ce roman et je leur ai donné le sentiment parce qu'une œuvre littéraire, on ne peut pas l'interpréter. Seul l'auteur peut donner du contenu à son livre. En fait, Monique n'est pas morte, noyée. Monique a vécu. Et si vous lisez la lettre de Monique, il y a tellement d'émotions dans la lettre de Monique que tout le monde, en lisant ce livre, souhaite que Monique ne meure pas. Mais hélas, l'auteur a noyé sa dulcinée.